La réponse est simple, c'est non, tout simplement parce que ce gazoduc qui est achevé depuis 3 mois n'est toujours pas en service, donc ça ne change rien et c'est d'ailleurs un soulagement pour Kiev parce que cela veut dire que le gaz russe doit continuer à transiter par l'Ukraine et l'Ukraine tire des revenus de ce passage. Alors, est-ce que la Russie pourrait décider de couper le robinet de gaz vers l'Europe? Techniquement, évidemment, c'est possible, mais les Russes sont extrêmement dépendants de leurs exportations de gaz. Ça représente quand même 15% de leur PIB, de leur richesse. Ça n'est pas rien. D'un autre côté, est-ce que l'Union européenne pourrait décider d'arrêter d'acheter son gaz à la Russie pour faire pression sur Moscou? Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire parce que l'Union européenne importe quand même de 40 à 50% de son gaz de la Russie et ça varie très fort d'un pays à l'autre. La Lettonie, par exemple, importe 100% de son gaz de la Russie, la France achète seulement 20%. Et donc, faut-il s'inquiéter si jamais il y avait une rupture de livraison du gaz russe, par exemple à cause de combats en Ukraine? Dans l'immédiat, certainement pas, parce que l'Union européenne a des réserves, on a de quoi passer l'hiver, et puis on peut se tourner vers d'autres fournisseurs, comme par exemple la Norvège, ou l'Égypte, ou l'Azerbaïdjan, ou encore les États-Unis. Le seul problème, c'est que le gaz naturel liquéfié qui vient des États-Unis coûte 7 fois plus cher que le gaz russe. Ça n'est pas un détail.